Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 75e épisode. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce, toute sa puissance, toute sa protection. Alors déjà, nous sommes au 7e mois, au 8e mois, oui, 8e mois de l'année. Tout est encore possible. Bon, pendant que les autres se connectent, nous pouvons dire que, en tout cas, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui, tout ira bien. Jusqu'ici, comme on a l'habitude de dire, le Seigneur nous soutient et il va continuer de nous soutenir. Jusqu'ici, il te soutient, il te garde. Il va continuer de te garder. Que la gloire de notre Dieu soit élevée. Bon, à titre d'information, bon, on est tranquille. Pendant que les uns et les autres se connectent, et voilà déjà, on est tranquille parce que dans le monde entier, il y a des conversions à Christ venant de l'islam. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes au courant parce que nos frères et sœurs qui persécutés, on nous font signe pour la prière. Vraiment. Dieu merci. Nous prions seulement que les vies soient protégées. L'évangile avance. Le Saint-Esprit n'est pas en retard. Il y a encore l'atmosphère de la Pentecôte qui pèse lourd sur les œuvres diaboliques et qui les écrase pour laisser monter la puissance de l'Esprit de Dieu afin de toucher les cœurs qui, alors, sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Gloire à notre Dieu. Tenons très très ferme. Tenons bon. Oui, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Tout va bien. Tiens bon, tiens bon. Tiens bon. Je vais prier tout de suite là, en attendant que les uns et les autres arrivent. Je vois Conné, je vois Eugène Coutou, Alexis Débé, Patrice Aimé. D'accord. Je voulais saluer tous nos auditeurs qui viennent, qui nous regardent de loin. Que le Seigneur soit toujours votre force. Et soyons unis en esprit et mettons nos compétences à la disposition du Seigneur pour faire avancer son royaume ici-bas. Que Dieu vous fortifie. Que la main de Dieu soit sur vous. Père éternel, je te rends gloire. Je te rends hommage et louange pour tous ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder, qui vont regarder cette vidéo. Je prie par le Saint-Esprit que la main de Dieu soit sur eux pour les conduire. Que la main de Dieu soit sur eux pour les diriger. Que la main de Dieu soit sur eux pour les préserver en bonne santé. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Roi. Nous sommes là parce que c'est toi qui le veux. Nous sommes là parce que tu es le véritable Dieu. Nous sommes là parce que tu règnes à l'infini. Nous sommes là parce que tu le permets par ton esprit. Et fais-nous encore du bien ce jour. Fais-nous du bien. Et pour les uns et les autres qui sont des musulmans qui n'aimeraient pas nous entendre dire certaines choses que nous devons dire, nous les aimons par le Saint-Esprit et nous disons que jusqu'ici, le Seigneur nous soutient. Jusqu'ici, nous allons continuer de parler avec sa grâce et avec sa force. Au nom de Jésus. Amen. Un peu trop de reflets sur les lunettes. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est un programme produit par la grande famille La Bonne Voix. Et voilà. Victor Oka, jeune. Oh, Dieu soit béni vraiment. Ce matin, nous avons eu un très beau culte. À La Bonne Voix, il y avait un pasteur de Saint-Étienne, le pasteur Chico, qui nous a apporté un très beau message. Voilà. Et nos programmes continueront de vous faire du bien par la grâce. Priez pour nous. N'arrêtez pas de prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vos prières.
Nous avons besoin de votre soutien. Et je demande que l'on s'abonne et que vous partagez la vidéo. Franchement, il nous faut partager. Merci beaucoup. Partagez toujours, partagez la vidéo. Parce que le contenu de ce soir, ce n'est pas moins important que les autres. Alors, nous disons gloire à notre Dieu. Maintenant, nous allons commencer avec la grâce de notre Dieu. Nous pouvons dire que toute la famille La Bonne Voix nous propose, c'est la famille La Bonne Voix, la grande famille La Bonne Voix qui nous propose et qui produit ces vidéos qui viennent là. Donc, c'est avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et nos collaborateurs Royaume Vie Média et Radio JLC, sans oublier mon épouse Maïmona, qui est la plus belle de toutes les femmes. Salut à toi. Bon. Encore, je pense qu'on va continuer. Vérité, réalité, 75e épisode. Notre sous-thème ce soir sera les confusions dans l'islam. 10e partie. Les confusions dans l'islam. 10e partie. Les confusions dans l'islam. 10e partie. Bon. La première confusion que nous allons aborder ce soir a pour titre « Où est passé le verset de la lapidation pour adultère ?» Dans le Coran, il n'y est plus. Où est passé ce verset? Où c'est passé? Bon, on va retracer. On va dire, aujourd'hui, dans la sourate 24, le verset 2, on nous dit, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux. Dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà, ici la remarque c'est que le Coran annonce 100 coups de fouet pour ceux qui sont coupables de la fornication. Alors, mais quelque part, nous avons l'information que il y avait la lapidation qui était prévue à la place des 100 coups de fouet. Nous allons voir, on va continuer. Dans le temps, Mohammed, quand il était à Médine, il vivait de razzias, parce qu'il avait une troupe avec lui, à peu près 700 personnes armées. Pour les nourrir, les entretenir, il avait besoin de faire des razzias. Arrêter les caravanes, les dépouiller de leurs richesses, prendre pour esclaves les femmes et les hommes qu'il pouvait. Alors, en ce moment-là, il était allé conquérir une tribu. Et chaque fois qu'il allait en razzia, il apportait une de ses femmes avec lui. Et cette fois-ci, ça a été Aïcha. Il est parti avec Aïcha. Et ça a très bien marché. Et les gens, la tribu, là, s'est laissé, n'avaient pas su que le prophète allait arriver avec l'armée de l'islam. Et ils ont passé au fil de l'épée les hommes. Ensuite, ils ont pris pour butin de guerre les femmes et même les enfants. Parmi ceux-ci, il y avait une certaine Jouwéria, réputée pour sa beauté. Et Mohammed avait prise en même temps pour épouse, alors qu'il était venu avec Aïcha avec lui. Et celle-là, elle était très belle. Son mari avait été tué, son père, et tout, etc. Tous avaient été tués. Donc, elle se trouve être l'épouse du bourreau de ses parents en même temps.
Pendant ce temps, Aïcha était sortie du camp et elle allait se promener un peu et à son retour, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. Alors elle est restée là. Elle a pensé que le prophète de l'islam, une fois, va se souvenir d'elle, il va revenir la chercher. Mais ils sont arrivés à Médine sans elle, parce que lui était déjà occupé avec la nouvelle femme qu'il venait d'avoir. Elle était plus belle qu'Aïcha. Il l'a oublié. Alors, le lendemain, je pense, quelque temps après, Aïcha arrive. En fait, un des soldats de Mohammed qui passait par là l'a trouvé assise sur un rocher. Et il l'a ramené. Il l'a ramené, mais pendant qu'il l'a ramené, toute la ville de Médine l'a vu sur le chameau et le soldat était à pied, en compagnie. C'était la femme du prophète. Donc ils se sont dit, il y a au moins une nuit qui est passée. Donc il y a eu la rumeur qu'elle a dû commettre l'adultère avec cet homme. Mais il n'y avait pas de preuves. Il y avait 4 personnes et qui pouvaient dire ça, oui, qui affirmaient. C'est ça. Bon, il y a un hadith. Mishkat al-Masawi, 31-18. Mishkat al-Masawi, 31-18. Le prophète de l'islam dit, un homme et une femme voyageant ensemble, certainement, Satan sera leur compagnon. C'est-à-dire que Aïcha qui voyage avec un soldat pendant presque une nuit, certainement, il s'est passé quelque chose. Mais Aïcha s'était vraiment défendue, la rumeur avait vraiment pris de l'ampleur. Elle s'était vraiment défendue, elle a proclamé son innocence finalement. Et le prophète de l'islam était bien soulagé du fait qu'elle affirme que rien ne s'est passé entre elle et ce soldat. Mais il y avait 4 personnes qui disaient qu'ils étaient sûrs que ce s'est passé. Bon, et quand il l'a interrogé de nouveau, cette fois-ci, elle a affirmé que rien ne s'était passé. Mohammed préférait croire. Il était vraiment embarrassé de voir que on parle de sa femme comme si elle a commis de l'adultère. Son honneur était en jeu. Et en ce moment-là, il y avait ce verset-là de lapidation. En ce moment-là, l'histoire était là. Donc, du coup, si c'était confirmé qu'Aïcha avait commis l'adultère avec cet homme, elle serait lapidée. Lui, la femme qu'il aime la plus, parmi toutes ces femmes. Donc, il a une dernière fois interrogé quand elle a dit, messager d'Allah, je suis innocente, il n'y a rien eu entre cet homme et moi. Voilà. Bon, donc, il a été soulagé. Mais il a fait punir 3 des 4 personnes qu'il avait ainsi accusé sa femme. Alors, voici les versets qui sont venus pour le défendre. Dans la sourate 24, versets 11 à 22, sourate 24, versets 11 à 22, c'est long. Là, Mohammed défend sa femme, il accuse. Il parle, vous critiquez, vous dites ce que vous n'avez pas vu. Il a vraiment défendu. Ça peut se trouver aussi dans un autre hadith. Ibn Maga, Nika, 36, 1944. Et Ibn Hanbal, chapitre 5, 131. Voilà, l'histoire là peut se trouver là aussi. Car Aïcha avait dit, après la mort de Mohammed, Aïcha avait dit que quand Mohammed est mort, elle a dit, parce que c'est lui qui l'avait protégé, elle a dit que le verset de la lapidation était dans sa chambre, gardé, même sur son oreiller, et qu'une chèvre, une bête est entrée et a justement pris ce verset-là, l'a mangé. Parce qu'elle sait que son protecteur n'est plus là. Donc c'est ainsi qu'on n'a plus retrouvé ce verset-là parmi les versets qui devaient rester dans le Coran. Voilà.
Elle savait qu'on l'aurait découvert et et elle, Aïcha, serait lapidée après que Mohammed soit mort. Donc elle a dit, il y a une bête qui est venue dans la chambre, qui a pris sous l'oreiller ce verset et l'a mangé. Voilà. La remarque, c'est vraiment tout ça, c'est confus, les amis. Comme un verset descendu du ciel, selon le Coran, selon l'islam, est révélé au prophète de l'islam de son vivant, est consommé par une chèvre, une bête. Comment ça? Ça veut dire que Allah n'a pas su protéger ce verset-là. Comment une bête soit toujours... Une bête s'érige en juriste pour abroger ce verset. C'est confus, les musulmans. La bête, la chèvre, peut entrer dans la chambre d'Aïcha à son insu et soulever l'oreiller et prendre le verset là-bas et le manger. C'est ce qu'elle a dit. C'est vraiment une grande confusion, chers amis musulmans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas dans le Coran la lapidation pour ceux qui commettent l'adultère et qu'il y a plutôt 100 coups de fouet. Pour une si grande religion, comment peut-elle se permettre d'entraîner un grand nombre d'êtres humains dans une si grande confusion, une grande séduction spirituelle et avec un peu aussi la superstition? Allah n'a pas pu protéger sa parole, alors que dans la Bible, il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour la protéger. Ça, c'est la première confusion, mais ça continue. Bukhari 63, 27, les savants du Coran et de la Sunna ne se contentent pas de ces histoires-là. Parce que quand c'est déjà, vous avez mis une bête qui mange un verset de la parole d'Allah, tout peut arriver, hein? Tout peut arriver. Jusqu'à certains ont été déclarés que, parce que la porte était ouverte, qu'une famille, un groupe de singes, j'ai dit singes, ont arrêté un de leurs et l'a lapidé, l'accusant d'adultère. Parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte. Ça, Bukhari 63, 27. Mais d'autres hadiths, Bukhari et Muslim, Houdou 16, 91, Tirmidhi, chapitre 8, 43, 31, Abu Daoud 41. Voilà ce que, dans ces références-là, de hadith, Omar ibn Khattab dit, parce que dans l'avenir, certaines personnes vont rejeter la lapidation pour ceux qui sont coupables d'adultère, sous prétexte que ce n'est pas dans le Coran. Mais si je ne craignais pas Allah, j'aurais remis ce verset dans le Coran. C'est Ibn Khattab, Omar ibn Khattab, qui le dit. Les hadiths sont Bukhari et Muslim, Houdoud 1691, Tirmidhi 8, 14, 31, Abu Daoud 41. Omar dit vraiment que dans l'avenir, certaines personnes vont faire l'adultère comme il est en train de dire qu'ils vont faire l'adultère comme elles veulent. Mais si je n'avais pas craint Allah, j'aurais remis ce verset à sa place. C'est vraiment une grande confusion. Omar est plus intelligent que son Dieu. Deuxième confusion que nous allons voir ce soir, Allah et ses anges prient pour le prophète de l'islam. Allah et ses anges prient pour le prophète de l'islam. C'est le Coran qui dit, Sourate 33, versets 56 à 57. 56 à 57. Sourate 33, 56 à 57. Il dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, ô vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Ça, c'est le verset 56. Le verset 57, il dit, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant.
Je vais reprendre ce passage. Surah 33, 56 à 57. Cet Allah et ses anges prient sur le prophète. Vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Verset 57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Ça, c'est la sourate 33, 56 et 57. La remarque, c'est que comment un Dieu peut prier? À qui Dieu prie-t-il? Comment Allah prie? Et à qui Allah prie-t-il? S'il est vraiment Dieu. Au point que la prière du Dieu Allah ne suffit pas jusqu'à ce qu'il aille demander l'intercession des anges pour mettre dessus, pour compléter. Voilà. Il a besoin même que les anges intercèdent. Et lui, Allah, il prie pour son messager. En plus, il dit à tous les musulmans de prier pour son messager. Comment donc peuvent-ils prier pour quelqu'un qui est mort? Je me rappelle, quand on était encore jeune dans l'islam, j'ai été muezzin aussi, l'appel à la prière, je l'ai aussi été. J'ai succédé à mon père plusieurs fois. J'étais imam. Donc, il fallait aller. Moi particulièrement, le père me disait toujours, va à la mosquée avant les heures et intercède, fais des tours de chapelet. Il dit, Allahumma sal ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa salam taslim. Allahumma sal ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa salam taslim. Que Allah donne la paix, une paix infinie à Muhammad. Qu'Allah donne la paix, une paix infinie à Muhammad. Je le faisais même souvent 2 heures avant les heures de prière. Et j'étais content parce que ça allait avoir du poids sur la balance. Mais quand le verset, la sourate 33, quand c'est au verset 57 qui dit « Allah maudit ceux qui offensent » Allah, voilà, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà. Il leur prépare un châtiment avilissant. Voilà donc, Allah maudit ceux qui offensent, ceux qui l'offensent et qui offensent son messager. Tu vois, ici, nous avons quelque chose. Mohammed, ici, son messager est érigé à la même posture que Allah. Donc, tu vois, Mohammed devient Dieu comme Allah aussi, parce que quand tu offenses Allah, tu as offensé Mohammed, c'est la malédiction pour toi. C'est pas seulement, des fois il dit, je suis un envoyé, je suis votre envoyé, mais là, on voit qu'il y a une confusion. Celui qui dit que je suis l'envoyé, le messager, je ne suis qu'un envoyé, je suis qu'un messager, en même temps, c'est lui qui s'il est offensé, Allah est offensé. Si Allah est offensé, c'est lui qui est offensé. Si tu offenses Allah et Mohammed, tu seras maudit par qui? Par Allah. En fin de compte, Mohammed est aussi une autre divinité à côté d'Allah. Hein? C'est sûr. En plus, si on rajoute la pierre noire qui va parler, qui aura une bouche et des yeux pour voir, c'est la totale. Il y a une grande confusion. Mohammed est-il un saint prophète ou bien il est Dieu dans l'islam? Ça, c'est la deuxième confusion. Mohammed, un modèle. Troisième confusion. Mohammed est-il un modèle de vie? La sourate 68, verset 4 dit Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Mohammed n'est pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Qui a dit qu'il était possédé? C'est lui-même qui dit et son Dieu le défend. Il n'est pas un possédé. Ok, on y va. Il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Quand tu le dis, quand tu dis Mohammed n'est pas possédé, tu seras récompensé. Et tu es certes, Mohammed, tu es certes une moralité imminente.
Donc, Mohammed est une moralité éminente. Quand il a massacré presque toute une tribu et qu'il a pris la plus belle femme de la tribu, après avoir tué son époux, il a pris pour femme. Quel modèle est-il quand il a épousé une fille à 6 ans et qu'il a sexuellement connu quand elle avait 9 ans? Même peut-être avant, il passait, la touchait. Est-il un modèle? Quand il fait les razzias, il prend les butins, il prend les marchandises. Mohammed est-il un modèle? C'est une grande confusion. Comment? Je ne sais pas, cet héritage, cette partie de sa vie ne peut pas aider les musulmans. C'est vrai. La sourate 3, 59 dit Jésus est comme Adam, qu'il crée de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Quand on veut comparer, là, on dit simplement Jésus, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il crée de poussière, puis il dit soit, et il fut. Voilà ce qui va se passer. Cette sourate, ce verset, a été l'objet de débats à Médine. Mohammed voulait s'imposer aux chrétiens qui étaient là. Donc, ils ont eu des débats sur ce verset. Lui, il disait que oui, le Coran dit que Jésus, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé de poussière. Puis il dit soit et il fut. Il dit que Jésus n'est que poussière, quoi. Et c'est là qu'il y a eu le débat avec les chrétiens qui étaient là, qui étaient en ce moment-là à Médine. Et ils ont dit, non, ce fut un grand débat pendant 2 jours avec les chrétiens. Pour Mohammed, Jésus n'est qu'un simple prophète. Et les chrétiens lui dirent, Jésus est la parole de Dieu fait homme. Donc ce n'est pas un simple prophète. Le débat était houleux pendant 2 jours. Et qu'il n'était pas seulement un homme, mais en plus, il avait l'Esprit de Dieu. Il était la parole devenue homme, mais il n'était pas seulement un homme, mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est ce que disaient les chrétiens pour lui répondre. Alors, Mohammed n'était pas d'accord, et les chrétiens aussi n'étaient pas d'accord que Jésus soit simple, un simple homme. Ainsi, ils se sont retirés. Alors, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, au 2e jour, là, c'était tellement houleux, Mohammed était fâché. Il a dit, la 3e sourate, verset 61 dit, à ce 3e sourate, verset 61, ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Tu vois donc, comme ce débat avait lieu, très fort, et Mohammed disait que Jésus n'est qu'un simple prophète, et les chrétiens disent non, c'est Dieu fait homme, il porte l'Esprit de Dieu, au point que Mohammed était irrité. Il dit bon, cette 3e sourate vient, 3e 61, qui vient pour dire, Mohammed, s'ils te contredisent, dis-leur d'envoyer leurs épouses, leurs enfants, toutes les familles, et tu envoies les tiens. Et puis, on va proférer, conjurer le sort. Celui qui a tort sera maudit. Mohammed a dit ça, allez-y chercher.
Je rappelle que c'est dans la 3:61. Hein. Va chercher. Il dit aux chrétiens, allez chercher vos femmes et vos enfants. Et alors on va conjurer le sort. Celui qui a tort. Vous vous dites que Jésus est Dieu fait homme et qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et moi, Mohamed, j'ai dit, Jésus n'est qu'une simple personne. Il a été créé avec la poussière, comme Adam. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, appelez vos fils, vos épouses, et nous allons conjurer le sort. Celui qui a tort, la malédiction, la famille qui aura tort, la malédiction va la décimer. En fait, c'était ça. Mohamed était énervé. Il voulait que les chrétiens soient maudits. Il voulait qu'ils soient frappés. Maintenant, les chrétiens ont dit, bon, comme il fait tard, on se retire. Ils se sont retirés. Et ils ont dit entre eux. Les chrétiens ont dit, notre Dieu nous interdit de jurer. Moubahala. Ce genre de jurons, c'est Moubahala. Nous a dit interdit. On ne doit pas jurer. Parce que Luc 6, verset 28, dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, 28. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, après, on peut même regarder Jacques 3, 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques dit, il ne faut même pas que la malédiction sorte de ta bouche. Et Matthieu, il dit, de bénir ceux qui nous maudissent. Et Luc, Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus le dit dans Luc 6, 28. Il répète dans Matthieu 5, 44. Et Jacques vient dire que la même bouche qui bénit ne maudisse jamais. C'est une sagesse. Ils se sont concertés et disent, voilà ce que dit la parole de Dieu. Les chrétiens se sont dit ça. Alors la délégation chrétienne repart voir le prophète de l'islam et lui dit, notre livre nous interdit de maudire. Donc, reste dans ta religion, nous restons chrétiens. Parce que lui voulait les convertir à l'islam. Mais là, en ce moment-là, le prophète de l'islam avait envoyé toute sa famille. Sa femme Aïcha, sa femme et les jumeaux, sa femme et son gendre Ali et les jumeaux, ses petits-enfants jumeaux, Hassan et Hossein. Il les avait envoyés déjà là, ils étaient prêts pour conjurer le sort. Et comme les chrétiens n'ont pas accepté d'aller départager ça, ils les ont quand même lancé le sort. Et puis ils sont partis. Il y avait Ali, le gendre de Mohammed, Hassan, petit-fils de Mohammed, Hussein, l'autre jumeau et petit-fils de Mohammed. Et tout ça était déjà là. Il les a amenés et lui-même pour qu'ils puissent lancer le sort. Le Coran ne dit rien de l'effet de ça, de Moubahala. Le Coran n'en parle pas. De cette manière, Ibn Hajar Asqalani déclare, volume Faith Tul Bari Shah. Ibn Hajar Asqalani déclare dans le volume Faith Tul Bari Shah, Sahih Bukhari écrit, celui qui utilise la Moubahala, ce type de malédiction, et qu'il a tort, meurt avant l'anniversaire, meurt à la date de l'anniversaire du sort prononcé. Vous savez, les amis, Bukhari l'a dit, hein, les conséquences de Moubahala, c'est ça. Si tu as fait la malédiction, le groupe qui fait les deux groupes, celui qui a tort, hein, avant l'année prochaine, à la même date, il doit mourir. Et Sahih Bukhari 44, 28, le prophète dit à Aïcha, je sens comme ma horte est coupée
suite à la consommation de la viande empoisonnée à Kaïbar. Il avait été empoisonné. Et la sourate Al-Aka, la sourate Al-Aka 44-46, ainsi le Coran dit que s'il prophétisait faux, sa horte serait tranchée et il mourrait. Le Coran disait cela au prophète de l'islam. Et le prophète de l'islam est mort juste à l'anniversaire du jour où il a maudit les chrétiens. Et toute sa famille sont morts à chaque anniversaire. Un mourait. À chaque anniversaire, un mourait. Jusqu'à ce que tout le monde... Lui, il a maudit les chrétiens, mais les chrétiens ont refusé la malédiction. Tous les membres sont partis. Ah! Quelle confusion! Et ça, comment ça peut être un prophète, les amis? Comment il peut être prophète? D'ailleurs même, la femme de Kaïba qui l'a empoisonné a dit, s'il est vraiment prophète, la viande que j'ai empoisonnée là, quand il va la prendre, la viande, la cuisse même lui parlera. La cuisse de mouton là va lui parler. Mais il a craché et Moubachir était mort avant. Et c'est ça qui a été une mort lente. Qu'il a tué tout doucement. Juste il est mort à la date où toute sa famille était venue. Les chrétiens n'ont pas participé à la malédiction, à conjurer, à lancer le sort. Ils disent que non. Dieu nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. On ne fait pas ça avec toi. Mais eux, par contre, ils ont maudit ces chrétiens-là. Ils sont partis chez eux et à l'anniversaire, le premier qui est mort, c'était Muhammad. Mais c'était tellement douloureux que même l'ange Djibril, je vais en parler la semaine prochaine, dans 2 semaines, l'ange Djibril qui était venu à son chevet s'est mis lui aussi à prier. Vous voyez les anges? Dans quoi sommes-nous? Des anges. Il s'est mis à prier pour qu'il ne meure pas, mais il est mort. Et Ali est mort. Fatima est morte. Hassan, ils sont morts. Ils sont morts. Quelle confusion! Quelle confusion! Quelle confusion! Quel prophète! Quel prophète! C'est pourquoi je vais dire à toi, ma soeur, à toi, mon frère, je dis, serrons-nous les coudes, serrons-nous les mains et parlons aux musulmans. Donnons-leur l'occasion de rencontrer Jésus, de décider eux-mêmes s'ils veulent suivre Jésus ou non. Mais ne te tais pas. Utilise ton charisme, ton âme, ta capacité. Bénis-les, aime-les. Jésus a dit, même s'ils te maudissent, bénis-les, aime-les et partage la bonne nouvelle avec eux afin qu'ils soient sauvés, qu'ils sortent des rangs de ceux qui se confient à ce prophète de l'islam et qu'ils viennent à Jésus. Les amis musulmans, vous autres, vraiment, j'étais comme vous, maintenant j'ai 70 ans et quelques mois. J'étais comme vous, j'ai passé 35 ans dans l'islam. Fils d'imam, petit-fils d'imam, ayant même été le successeur de mon père. Je vous dis que la voie du salut se trouve en Jésus. En vérité, c'est ça. C'est lui qui dit, maudit pas, mais bénis. Bénis celui qui te maudit. Vous voyez? Bénis celui qui te maudit. Si tu es juif d'un côté, laisse-le de côté. Ah! C'est l'amour pur avec Jésus. Ce soir, je vais, vérité et réalité, livré par la grande famille, la bonne voix, va prendre fin bientôt. Le numéro, les confusions de l'islam, 10e numéro va prendre fin. On va arrêter ici. On va continuer dans 15 jours par la grâce de Dieu. Et j'implore mon Dieu en ta faveur. Amis musulmans, je prie que la lumière brille dans ton cœur. Et que ton âme soit touchée par la bonne nouvelle. Jésus était Dieu fait homme. Il est venu pour se livrer sur la croix afin de nous laver de nos péchés, afin qu'on puisse aller au ciel. C'est la vérité. C'est la vérité. Christ a souffert une seule fois pour les péchés.
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est Pierre qui dit, 1 Pierre 3, 18. Il a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Il a souffert pour nous permettre d'arriver à Dieu. Viens en Jésus, cher ami musulman. Tu seras sauvé. Shalom.